Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la pleine lune du 22 août 2021 qui a lieu sur l'axe Verseau-Lion. Donc on va en parler, on va dire quelques mots sur cette pleine lune qui a quand même pas mal d'enjeux ici en fin août et ça, elle est très 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 intéressante. Alors on va d'abord parler de la pleine lune, ensuite on ira voir signe par signe dans quelle maison la pleine lune va venir toucher, dans quel secteur elle vous concerne, et puis on ira faire un tour dans les cartes, on ira voir dans le tarot de Titania. Ensuite, on ira faire un tour dans un tarot, le tarot du corbeau, pardon. On ira voir ce que ça nous dit, et puis on terminera avec le Béline comme d'habitude. Alors, on va parler tout de suite de cette pleine lune, donc la pleine lune du 22 août. Alors, je vais vous en jeter quelques mots. Donc, c'est la deuxième pleine lune en Verseau de suite, et c'est un phénomène très rare. Cette pleine lune nous amène à voir un grand changement et la libération de beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. C'est Jupiter en Verseau qui prend les devants ici pour cette pleine lune. Et en Verseau, qui est l'élément de l'air, hein, du mental, Jupiter vient souffler au mental avec de nouvelles idées, ce que Jupiter ramène du poisson. Souvenez-vous, on avait Jupiter en poisson jusqu'au 28 juillet. Donc Jupiter sort du poisson pour entrer en Verseau et amène quelque chose de très intéressant. Donc maintenant en Verseau, c'est le mental qui se remet au service du cœur. C'est vraiment ce que Jupiter nous invite à faire. Donc, les intentions, quelles qu'elles soient, sont poussées par Jupiter. Jupiter, c'est quand même la planète de l'expansion. Donc, toutes les intentions qui sont posées au moment de la nouvelle lune, et je vous rappelle que vous avez 6 jours, Jupiter vient pousser à la réalisation, d'où l'intérêt de choisir ce que nous voulons à titre individuel, incarné ici. Alors, on y voit avec Jupiter les choses avec bienveillance. En plus, Saturne se retire et laisse la place à l'expansion. Donc là, vraiment, il faut en profiter. Donc, en s'autorisant à s'assumer dans nos choix et en reprenant la maîtrise de nos expériences, et je parle bien de maîtrise, pas de contrôle, et peu importe le choix, soyons ouverts et respectueux. Nous sommes seuls maîtres de nos chemins. Ça veut dire qu'en reconnaissant notre puissance créatrice, nous reconnaissons la puissance de chacun. Et c'est ça qui est important. En assumant ses choix et en reconnaissant la liberté de chacun, alors nous revenons en pleine maîtrise. Nous devenons de vrais alchimistes ici, hein, avec Jupiter, et la libération est là. Le monde dans lequel nous vivons se transforme d'abord à titre individuel et ensuite de façon collective. Uranus, trigone à Mercure et Mars, vient pousser et faire monter la puissance pour nous aider à réaliser nos choix. Sans oublier que Vénus en balance, Vénus qui nous aide, hein, à créer du lien, on parle aussi des choix amoureux en redevenant responsable. Donc on met l'accent sur les relations intimes et amoureuses ici en même temps à l'occasion de cette pleine lune. Donc là vraiment, voyez que chacun d'entre nous avons tous, à titre individuel, une puissance créatrice et que nous sommes libres de créer ce que nous voulons. Nous ne sommes pas obligés de faire comme le voisin, et le voisin fait bien comme il veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on y va, c'est parti, on va commencer par les béliers. Alors les béliers, la pleine lune chez vous éclaire la maison 11. Donc la maison 11, c'est les projets, les réalisations attendues. C'est les aides aussi par les relations. Donc là, votre mois d'août aura été baigné par le relationnel, hein, chez vous les béliers. Et cette pleine lune nous offre, vous offre l'apothéose sur les plaisirs des relations amicales
ou des rencontres. Donc, dans une complicité incroyable, vous finissez les phrases et anticipez les besoins de l'autre. Les projets de vie commune voient le jour chez vous les béliers. La fin du mois est détendue et amusante. Vous privilégiez les échanges. C'est vraiment le mois d'août chez vous le bélier, c'est ça. Les taureaux, alors les taureaux, cette pleine lune vient éclairer la maison 10. Donc c'est les désirs matériels et les ambitions chez vous les taureaux. Vous êtes très occupés et les idées fusent. Vous êtes débordés, ce qui peut vous obliger à prendre une journée de repos ou alors à gérer les conflits. On fait appel à vous pour trouver la paix les taureaux. Revenez dans une ambiance sereine si vous voulez mettre de l'ordre dans votre esprit. Cette pleine lune annonce aussi un coup de chance professionnel pour vous et ça, le coup de chance vous attend, hein, les taureaux. Donc il y a quelque chose sur l'aspect professionnel qui vient illuminer beaucoup de choses. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, la pleine lune a lieu chez vous dans la maison 9 et la maison 9, on parle ici des recherches et des études, on parle des voyages et des déplacements et on parle aussi de l'évolution de la vie spirituelle chez vous. Alors, tout ce que vous entendez de la bouche des pessimistes, là, les Gémeaux, ressortira directement par l'autre oreille. Hein. Vous ne gardez rien. Vous vivez une phase d'évolution et de changement, et c'est en véritable philosophe que vous faites un pas de côté, mais dans le seul but de servir vos intérêts. Et vous saurez vous faire... vous saurez vous taire en fait. Vous allez savoir faire silence quand quelque chose ne vous convient pas, mais vous vous tairez parce que dans le seul but de défendre et de servir vos intérêts. En tout cas, ici, les Gémeaux, vous êtes très vigilants et très malins. Les cancers. Alors, les cancers, la pleine lune a lieu en maison 8. Donc, la maison 8, on va parler ici des tournants de la vie, des transformations, des changements. Et cette pleine lune va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, mais avec douceur, puisque Jupiter est là, donc c'est toujours de la douceur et de la bienveillance. Et il n'est pas question ici de tout bousculer pour vous. Vous cherchez donc à optimiser vos acquis, et cela implique votre sensibilité à l'égard de l'environnement, de votre environnement, de vos proches, voire même vos partenaires de vie. Ici, les cancers, on est dans le changement, mais on y va tout doux, avec beaucoup de douceur. Les lions, alors les lions, cette pleine lune a lieu dans la maison 7. Donc ici, on va toucher votre vie sociale et son environnement, les relations proches et les associations. Ça peut nous parler aussi d'union, de mariage, du conjoint, en tout cas du partenaire de vie est impliqué dans cette maison 7. Cette pleine lune met donc en lumière votre rapport aux autres. Vos relations amicales vont s'intensifier, mais dans le sens affectif, bien sûr, mais aussi dans un sens peut-être un peu moins confortable, ce qui va entraîner des mises à jour chez vous, dans vos relations, hein, qu'elles soient amicales ou professionnelles. Hein. En amour, il semblerait qu'une dépendance affective prenne de l'ampleur chez vous, les lions. En tout cas, c'est ce que la pleine lune vient mettre en lumière. Et c'est intéressant d'aller voir si c'est votre cas, si vous vivez dans une addiction par rapport à quelqu'un, regardez si cette addiction est confortable. Les vierges. Alors, les vierges, la pleine lune viendra illuminer la maison 6 chez vous. La maison 6, c'est le travail, la vie professionnelle, la santé et son évolution. Donc, c'est le moment de recharger vos batteries afin de préparer votre entrée. Laissez-vous bercer par le rythme de l'été si vous êtes en vacances. Sinon, profitez de votre week-end. Soyez souple envers vous-même, mais aussi envers les autres. Dès septembre, vous serez poussé par un vent de nouveautés. Il y a quelque chose qui se prépare là, pour vous les vierges pour la rentrée. Et là, on est plus sur l'aspect professionnel. Les balances. Alors les balances, cette pleine lune a lieu chez vous et vient illuminer la maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui concerne la vie sentimentale et ses aboutissements.
c'est de la créativité. Et cette pleine lune pourrait vous donner à faire une rencontre qui changera votre destinée. Là, les balances, c'est vraiment ce qui se joue. Et votre clarté d'esprit et votre ouverture d'esprit vous libère de beaucoup de freins et ça vient rééquilibrer vos émotions. Si vous avez envie de faire du sport, c'est normal parce que cette pleine lune va vous titiller dans ce sens-là. Les scorpions. Alors les scorpions, cette pleine lune a lieu dans la maison 4 chez vous. Donc ça concerne le foyer, les biens familiaux. Et c'est sur le plan émotionnel que cette pleine lune vient mettre l'accent. Donc au sein du foyer, vous réorganisez les choses afin que chacun trouve sa place. Vous tournez la page sur une période de votre vie. Il y a une nostalgie là, qui dure depuis trop longtemps chez vous, en tout cas à votre goût. Mais heureusement, vos proches vous entourent et vous soutiennent. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, cette pleine lune a lieu dans la maison 3. Donc ça concerne toute la famille et les relations amicales. Ça me parle aussi, la maison 3 va nous parler aussi des visites et des déplacements. Un changement de cap se fait sentir chez vous lors de cette pleine lune. C'est un changement de cap ou d'orientation qui est vécu. Hein. Vraiment là c'est vécu. Et il y a une réorganisation qui là va s'imposer d'elle-même. Vous vous libérez de contraintes familiales, là, les Sagittaires, et vous vous libérez de ça dans le seul but de vous libérer du temps pour vous. Et là, les Sagittaires, vous allez, il y a vraiment quelque chose qui bouge et il y a un changement d'orientation qui se fait. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette pleine lune vient mettre en lumière la maison 2. La maison 2, c'est ce qui concerne la situation matérielle et financière, les transactions aussi. Et cette pleine lune vous incite à la dépense, comme si vous étiez pris de shopping compulsif. Il vous est recommandé de rester prudent le temps de cette pleine lune. En revanche, un contrat attendu sera signé pour ceux qui ça concerne. Ce qui est attendu sera signé au moment de la pleine lune, ce qui vous permet de vous rassurer financièrement. Là, les Capricornes, il y a une occasion qui vous est offerte pour vous rassurer sur ce plan-là. Donc, si ce n'est pas un contrat, c'est peut-être une succession, c'est peut-être une indemnité, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer pendant cette pleine lune. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, la pleine lune vient, elle est chez vous. Donc, ici, ça brille dans votre maison 1. Donc, la maison 1, on parle de vous, les Verseaux, avec vos préoccupations, vos désirs et vos moyens de les satisfaire. Cette pleine lune se déroule chez vous parce elle forme une conjonction avec Jupiter, ce qui vous rend très enthousiaste, mais ce n'est pas encore le moment de passer à l'action. Et ça a tendance à vous mettre les nerfs à fleur de peau. Et là, on va vous demander de patienter la nouvelle lune du 7 septembre. Il y a des choses qui se préparent, mais là, on a l'impression que vous rongez vos freins. Vous avez comme une impatience de passer à l'action, mais on va vous demander de freiner. Les Poissons. Alors, les Poissons, cette pleine lune a lieu dans la maison 12. Donc, la maison 12 va nous parler des combats pour la réussite, des difficultés, des épreuves, des situations bloquées pour une raison inconnue ou mal connue. Et cette pleine lune vient mettre en lumière la rapidité, j'ai même envie de vous dire, l'instantané, oui, c'est l'instantanéité, si ça se dit, je ne sais pas, à mettre en lumière des problèmes et la solution apparaît immédiatement. Vous avez, les Poissons, à l'occasion de cette pleine lune, vraiment toutes les opportunités pour résoudre un problème dans la rapidité. Mais là, vous allez goûter à votre puissance, à votre lumière. Et ça, chez vous, c'est quelque chose de spectaculaire. Il y a vraiment une résolution de beaucoup de choses sur des épreuves, là, des situations qui semblaient être bloquées. Ici, la pleine lune va vous aider à débloquer tout ça. On va passer aux cartes. Donc, on va aller voir dans ce tarot, le tarot de Titania. On va aller, en fait, c'est un dérivé d'un jeu de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit pour cette pleine lune,
qui a lieu le 22 août. Alors, on a la carte de la cigogne et de la maison. Alors ça, la cigogne et la maison, ça va me parler ou de la construction d'un nouveau foyer. Ça peut me parler d'un déménagement, parce que la cigogne ici, vous voyez, elle prépare un nid. Donc avec la maison, si vous étiez peut-être dans l'incertitude d'obtenir un logement, ici, les cartes nous disent que là, au moment de la pleine lune, vous avez des bonnes nouvelles concernant ça, un déménagement, une maison, ça peut être l'achat, ça peut être aussi un nouveau venu dans la famille, on peut apprendre aussi une grossesse. En tout cas, cette combinaison de cartes va nous parler du foyer. Donc là, il y a quelque chose qui se produit à l'occasion de cette pleine lune. Et si vous étiez dans l'attente de quelque chose, hein, je pense qu'il y a des signes hein, comme ça pour les Verseaux, pour les Capricornes qui sont dans l'attente de signer un contrat. Et ça peut être un contrat de location ou un compromis de vente. Ici, ça se fait au moment de la pleine lune. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Ce que les cartes nous disent pour cette pleine lune. On va regarder ici. On nous parle bien d'une pleine lune. Donc là, ça nous parle des sentiments, des émotions aussi, ça. Hein. Ça va nous parler d'amour aussi. Il est possible qu'ici, à l'occasion de cette pleine lune, beaucoup de choses voient le jour, que ce soit en amour, dans une histoire de logement, d'un déménagement. On va aller en rechercher une pour voir. On a la croix. Donc ça c'est une situation qui commençait à être lourde. La croix nous parle ici d'un fardeau. C'est quelque chose que l'on porte depuis longtemps. Et cette carte nous parle vraiment, il y a quelque chose que vous attendiez depuis fort longtemps. Et là, ici, ça se libère. Il y a vraiment cette notion de libération à l'occasion de cette pleine lune. Hein. On est en Verseau. Hein. Donc, c'est les changements. Avec Jupiter qui vient amplifier tout ça. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. On va regarder le dos de deck. Ah, le dos de deck nous parle de la chance. On est bien chez Jupiter ici. Hein. Donc, il y a quelque chose. Il y a peut-être une situation qui était très compliquée. Hein, qui était devenu un véritable fardeau. Ici, il y a quelque chose qui se manifeste, qui se transforme et qui change. Et là, vous êtes libéré de quelque chose. C'est peut-être la vente, l'achat, une succession. Il y a quelque chose qui traînait là, qui était lourd, qui commençait à peser lourd dans la balance. Et ici, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va aller voir dans ce tarot. On va aller en chercher 2 ou 3. On va regarder ce que ça nous dit. Pour cette pleine lune, on va peut-être faire une coupe. On va faire une coupe, on va regarder. Alors, ça nous parle d'un 6 de pentacle. Et ici, on a un 9 de pentacle. Oh, donc là, on parle clairement d'aspect financier. Je pense aux signes de terre, hein, les taureaux, les vierges et les capricornes. Là, je pense à vous parce que là, on est vraiment dans votre domaine. Mais il y en a d'autres hein, aussi, hein, d'autres signes. Ici, le 6 de pentacle, lui, va me parler de regroupement. Il va me parler de rassemblement de famille aussi, ça peut être ça. Un 6 de pentacle peut nous parler peut-être un dîner en famille, un repas en famille. Ça peut me parler aussi... On peut se rassembler pour un projet en commun. Mais quand c'est accompagné d'un 9 de pentacle, ici, c'est forcément quelque chose de très enrichissant. Le 9 de pentacle va me parler de réussite. Il me parle beaucoup de réussite professionnelle. Il y a un phénomène de chance chez les taureaux à l'occasion de cette pleine lune. Il y a une chance sur l'aspect professionnel qui est attendue à la fin du mois d'août. Ici, ça se confirme. Vous voyez, sinon, ça peut me parler évidemment d'une rentrée d'argent. Cette combinaison peut me parler d'une rentrée d'argent. Le 6 de pentacle, lui, va me parler aussi d'équilibre. Hein. Il y a peut-être quelque chose, la balance se rééquilibre. Et niveau sur l'aspect financier, et dans ce cas, ce que vous attendiez, vous l'avez, vous le recevez. Il y a vraiment, dans ces deux cartes, dans cette combinaison, c'est vraiment ce que ce jeu me dit. On va aller en rechercher une pour savoir si on peut savoir dans quel domaine on parle ici. S'il y a un domaine particulier. Hein. Ah ben ici, on nous parle d'un 4 de coupe.
Le 4 de coupe et le 2 de deck nous parle d'un 9 de bâton. Le 9 de bâton, lui, il parle de détermination. Il parle de votre détermination. Il va me parler aussi d'une fin de cycle. Le 9 de bâton nous parle de réussite aussi. Il y a vraiment quelque chose. Et puis dernier, on a le monde. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et c'est grâce à votre détermination ici. Si vous êtes dans l'attente de l'obtention de quelque chose, si c'est financier ou matériel, ici, c'est grâce à votre détermination que vous l'obtenez. Ce 4 de coupe, lui, va me parler de lassitude. On est encore avec cette croix, ça me fait penser à ça. Ça me parle de lassitude, ça me parle d'écœurement aussi. Le 4 de coupe va nous parler d'un sentiment d'écœurement. On a l'impression d'être gavé. Il y a vraiment cette idée dans cette carte. Et là, on a quelque chose qui se libère. Et là, vraiment, 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 il y a une libération sur quelque chose qui pesait lourd chez vous. Ça peut être une charge mentale aussi, bien qu'on n'ait pas d'épée, mais il y a quelque chose qui pesait lourd là depuis longtemps. Et là, on en voit la fin. Alors, on va aller demander dans cet oracle, l'oracle de Béline, ce que ça nous dit pour cette semaine. Ça se confirme. Le Béline nous parle bien de réussite. Il y a vraiment quelque chose avec ce 9 de Pentacle et cette chance ici. Il y a vraiment de la réussite à l'occasion de cette pleine lune. Il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui se libèrent. Il y a du changement. Il y a du changement sur cette fin août. Vous voyez, vraiment. On parle du despotisme. Il y a vraiment quelque chose, ça insiste trop. Il y a quelque chose là ça peut concerner plusieurs domaines. Vous pourriez avoir 2-3 domaines dans votre vie où tout était à l'arrêt, tout était bloqué et on avait beau essayer tout ce qu'on voulait, on n'arrivait à rien. Ici, il y a un phénomène de libération qui se fait à l'occasion de cette pleine lune. Ici, on parle des honneurs, donc il y a quelque chose, il y a une victoire. Il y a une victoire là qui est... il y a vraiment une situation qui se retourne. Il y a quelque chose qui avait été pénible et qui se retourne. Et là, c'est à votre honneur, enfin, en votre faveur. Et c'est avec la carte des honneurs. Ici, vous sortez victorieux. Après un 9 de pentacle, on sort l'abondance. Sous Mercure, on parle de transaction, on parle d'échange. On peut être dans l'attente d'un virement, on peut être dans l'attente d'une transaction, on peut être dans l'attente d'un échange. En tout cas, ça me parle bien d'argent. Entre les pentacles, l'abondance, la maison, ici avec la cigogne, avec la chance. Ici, on est bien là-dedans. On va aller en rechercher une pour voir ce qu'il nous dit le Béline. Il y en a 3, on va les prendre. Bon. Là, moi, je crois que là, on est d'accord. Ici, il nous parle de la chance, encore une fois. Il y a de la chance. À l'occasion de cette pleine lune, il y a une chance phénoménale. Derrière, on nous parle d'une union avec les plaisirs. Ici, on nous parle clairement du domaine amoureux. Ou alors, on parle d'un aspect financier. L'union sous Vénus peut me parler d'une association, d'un partenariat. En tout cas, Vénus, c'est l'amour et l'argent. Il y a un aspect matériel dans cette carte. Ça peut être une union professionnelle aussi, dans laquelle on a beaucoup de plaisir. Il y a vraiment cette notion de plaisir et d'échange. Et là, sous cette carte-là, qui est quand même vue sous l'aspect de Jupiter, ici, c'est beaucoup de chance. Là, il y a un coup de chance. Moi, cette pleine lune, pour moi, elle est annonciatrice d'une libération incroyable, tant sur l'aspect financier que professionnel. Il y a vraiment quelque chose là qui se prépare. Et derrière, on a la tour. Donc, il y a vraiment, là, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est peut-être cette attente, ce fardeau, là, ce despotisme. C'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre dans l'attente. Moi, je vous rappelle ce 9 de bâton, qui me parle quand même de votre détermination. Et ça s'effondre. Il y a quelque chose qui se termine. On sort d'une prison et c'est la naissance du changement. Oui. Donc, vraiment, le Béline nous parle... Il y a vraiment, ce ne sont que des belles choses. On pourrait parler aussi sur un aspect professionnel parce qu'il nous sort la carte de l'entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre, qui se termine, on voit la fin. On sort de cette prison. Ça donne naissance à quelque chose de nouveau ici.
Et là, on y va clairement vers le changement. Moi, je vous le dis, on a Mercure qui est rentré jeudi. Là, ici, il y a du changement qui s'annonce après l'effondrement de ça. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Mais il y a du changement qui opère avec cette chance. C'est quand même incroyable. Ici, on a l'étoile de l'homme. Alors, cette étoile va nous parler peut-être d'un homme, mais ça peut me parler aussi d'une mise en action. Vous voyez, c'est la naissance de quelque chose. Peut-être qu'ici, le changement vous apporte une possibilité de passer à l'action. Et derrière, vous voyez, c'est un cadeau. Ça, c'est la providence. C'est vu sous Jupiter. Ici, c'est un cadeau qui est fait. Derrière, on a un départ. Les bonnes nouvelles et les pénates. Donc ça, c'est la demeure. Les pénates, ici, on pourrait parler du lieu d'habitation aussi. On pourrait parler du logement. Ici, on a deux bonnes nouvelles avant, avec un départ. Ça me parle, franchement, ces cartes-là me parlent d'un déménagement. Si vous étiez sur le point de déménager et que vous n'en voyez pas le bout, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui se propose à vous. Bon, toujours est-il qu'ici, on a quand même une belle pleine lune qui s'annonce, qui est vraiment vue sous le changement. Il y a vraiment cette notion de prendre la responsabilité de ce que l'on assume, assumer ce que vous désirez et faites-le pour vous. Peu importe ce que les autres décident, ils sont libres de décider ce qu'ils veulent. Ici, cette pleine lune vous demande d'être attentif à ce que vous voulez à titre individuel avant de faire bouger les choses dans le collectif. Il faut d'abord penser à soi et le changement commence toujours par soi. Donc, soyez vraiment vigilants et allez-y dans les intentions. Quoi que vous désiriez, vous allez-y, posez vos intentions et mettez-le sous ces verres d'eau. J'attends de vous lire, j'attends de vos nouvelles. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça me permet de continuer à donner du contenu sur cette chaîne. Et puis, moi, je vous souhaite une agréable pleine lune. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous le souhaite. Et puis, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.